Poursuite de l'audiobook du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 25, le Logos de Dieu. Le Logos voulant dire la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole est à l'origine de tout ce qui existe. La structure de la matière, le principe du rayonnement, le code génétique. Tout dérive de cette sagesse infinie et éternelle que Dieu appelle son Logos, sa parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, car il dit « Et la chose arrive » note 1, psaume 33, versets 6 et 9. Dans le premier chapitre de la Bible, nous lisons 10 fois l'expression « Dieu dit ». Par ces 10 paroles, entre guillemets, notre terre fut constituée et remplie des multiples formes de vie qui aujourd'hui nous émerveillent et dont l'homme est l'apogée. C'est par la parole que Dieu communiqua à Abraham, à Moïse, à David et aux autres prophètes les vérités incorporées dans les écrits de l'Ancien Testament. Par les 10 paroles, entre guillemets, du Décalogue, note 2, Exode 34, verset 28. Dieu se révéla à Israël et le constitua son peuple. C'est cette même parole qui se fit chair en la personne de l'homme Jésus-Christ, en révélant ainsi à l'humanité la grâce ineffable de l'Évangile. Note 3, Jean 1, verset 14, que nous prenons soin de lire. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Retour au texte. C'est aussi la parole que Christ confia à ses apôtres en leur commandant de la transmettre à toutes les nations de la terre, Jean 17, verset 14, Matthieu 28, verset 19 à 20, 1 Timothée 2, verset 5 à 7. C'est par la parole que Dieu nous a engendrés. Nous sommes en effet régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Note 5, Jacques 1, verset 18 et 1 Pierre 1, verset 23. Et c'est la parole que les hommes verront revenir en majesté dans la gloire du Père et avec les saints anges, pour détruire la bête apocalyptique et pour lier le dragon afin qu'il ne séduise plus les nations. Note 6, Apocalypse 19, versets 11 à 20. C'est d'ailleurs par la même parole que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Note 7, 2 Pierre 3, verset 7. C'est pourquoi, avec le poète inconnu, nous crions « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Psaume 119, versets 89 et 160. Le logos est logique. Le mot grec « logos » signifie à la fois la pensée ou la raison, et aussi la parole ou l'expression de cette pensée. Le logos de Dieu est sa raison, sa pensée éternelle, sa sagesse infinie. Note 1. Job 28, versets 20 à 28, Proverbe 3, verset 19, Proverbe 8, versets 1 à 36, 1 Corinthiens 1, versets 23 à 25 et verset 30, chapitre 2, versets 4 à 16, Éphésiens 1, versets 4 à 12, Jean 1, versets 1 à 3, Colossiens 1, versets 15 à 17, Colossiens 2, verset 3, Hébreux 1, verset 1 à 3, 1 Pierre 1, verset 23 à 25, et Jérémie 10, verset 12, et Ésaïe, verset 40, verset 28, retour au texte. Le logos de Dieu, donc, est sa raison, sa pensée éternelle, sa sagesse infinie, par laquelle il a créé la terre et la vie, et qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ.
Jésus est l'expression de la pensée de Dieu, le logos même en forme humaine, comme la Bible est le logos de Dieu défini en forme écrite. Quand on parle du logos de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'apôtre Jean va jusqu'à dire que le logos est Dieu, la parole est Dieu. Dans la personne de Jésus-Christ, comme dans ses enseignements, nous possédons l'expression exacte de la pensée de Dieu. Note 2. Hébreux 1, verset 3. On peut lire ce passage dès le début, à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Retour au texte avec reprise de la phrase précédente. Dans la personne de Jésus-Christ, comme dans ses enseignements, nous possédons l'expression exacte de la pensée de Dieu. Il n'y a rien de brouillé dans cette expression. Elle est aussi claire, aussi parfaite que le reflet d'un miroir. En Jésus, nous voyons Dieu tel qu'il est. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Note 3, Jean 14, verset 9. Il n'y a rien d'irrationnel dans le caractère et la vie de Jésus. De même, la Bible est l'expression exacte de la pensée de Dieu sous la forme d'un langage humain. Sans la Bible, nous serions totalement ignorants de Jésus-Christ, comme nous serions ignorants du vrai Dieu si nous n'avions pas devant nos yeux son portrait, celui que Paul appelle son image, Jésus. La Bible est le logos de Dieu, la parole de Dieu. Elle est l'expression de sa pensée, de sa sagesse, de sa raison. Or, ce logos divin n'est pas illogique. La parole de Dieu n'est pas illogique. La sagesse de Dieu ne crie-t-elle pas ? Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Note 4, Proverbe 8, versets 1 et versets 8 à 9. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Note 5, Psaume 119, verset 130. Christ est donc la parole, la sagesse, la raison de Dieu. Il est l'idée, entre guillemets, éternelle exprimée par l'Esprit, le souffle de Dieu, qui a tant travaillé pour nous la transmettre en un langage précis et lucide. Il l'a même fait mettre par écrit. Dans toute cette révélation de la pensée de Dieu qu'est la parole, il n'y a rien d'obscur, ni d'équivoque, ni d'irrationnel, ni d'inintelligible. Elle est à la fois profonde comme le fond de l'univers et simple comme la foi d'un enfant. Dieu est lumière. Note 6, 1 Jean 1, verset 5. Et les ténèbres n'ont aucune place dans sa pensée ni dans l'expression de sa pensée. Sa parole est aussi claire, aussi lumineuse, aussi droite et juste que lui-même. Dieu va jusqu'à s'identifier à sa parole, car il est écrit « La parole était Dieu ». Note 1. Jean 1, verset 1. Comment donc cette parole serait-elle irrationnelle ? Il n'y a point en lui de ténèbres.
Pour le Seigneur Jésus, chaque trait de lettre de la loi de Moïse comptait. Note 2, Matthieu 5, verset 18. Et il tenait ses propres paroles pour plus permanentes que l'univers. Note 3, Matthieu 24, verset 35 que nous lisons. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Retour au texte. Il faut le répéter. Il n'y a rien dans toute la révélation de Dieu qui soit ambigu ou irrationnel. Sa parole est lumière parce que lui-même est lumière et que sa parole est lui-même. D'où vient donc cette aberration moderne qui veut que l'expression suprême de l'esprit et de la pensée de Dieu soit inintelligible? Puisque Dieu nous a confié sa parole, son logos même dans toute sa clarté, pourquoi chercherions-nous une autre parole qui n'est pas une parole et qui n'est même pas vérifiable? Cette notion ne vient pas et ne peut pas venir de la Bible. La recherche d'une expérience irrationnelle ne trouve pas ses racines dans le logos de Dieu, dans la parole de Dieu. Elle est contraire à la conception du Dieu de la Bible. Cela doit être évident à celui qui examine les Écritures avec un esprit honnête, car nulle part la parole de Dieu ne se présente comme étant inintelligible ou non rationnelle. On me répondra peut-être que la foi dépasse la raison, que ce n'est pas avec la raison que l'on trouve Dieu. Je suis entièrement d'accord. Pourtant, la parole et l'Esprit de Dieu, bien qu'ils dépassent infiniment l'intelligence humaine, n'en font tout de même pas un non-sens ou une absurdité. Dieu, qui a créé l'homme à son image en lui donnant la faculté de raisonner, n'outrage pas la raison de sa créature. Au contraire, il l'éclaire, il la transforme et la met à son service. Le culte de l'inintelligible. Après tout ce que nous avons dit, il est étonnant de constater la forte insistance contemporaine sur la nécessité, pour que le chrétien soit « complet » entre guillemets, de faire une expérience non rationnelle entre guillemets, de parler en langues incompréhensibles entre guillemets. J'ai entendu dire par certains, dont le but était de justifier leur obscurantisme dans ce domaine, que le croyant devait renoncer à sa raison, ou au moins la laisser en veilleuse entre guillemets, parce que la foi n'avait rien à voir avec la raison. Cela est absolument faux. Dieu nous demande de croire, certes, mais non de croire n'importe quoi. Il nous demande précisément de croire à sa parole, cette parole qui est la clarté même. C'est cela la foi. Il ne s'agit pas de suivre une trompette dont le son est confus. Le marxisme, le nouvel islam et les autres grandes idéologies mondiales font tout leur possible pour gagner l'humanité à leur point de vue en employant les moyens les plus recherchés et par une rationalisation difficile à contrer. Pourquoi, face à ces forces écrasantes, tant de chrétiens cherchent-ils à se réfugier dans un monde irréel ? Ce n'est certainement pas avec quelques paroles inintelligibles que nous allons réfuter la propagande anti-Dieu du Kremlin, ni réformer le Vatican, ni convaincre l'islam. Comment espérer l'emporter sur les écrits de Marx et de Lénine, sur les Védas hindous, sur les ouvrages de Mahomet, de Hegel et de Nietzsche, si nous ne leur opposons une parole plus concluante ? L'apôtre Paul ne s'est pas contenté de répondre au maître de l'aéropage à Athènes de façon irrationnelle. Voir acte 17.
Son argument reprend les écrits de leur propre pensée grecque en y apportant la lumière fulgurante de Christ. À la foule de juifs pieux et moqueurs, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a présenté un argument puissamment développé à partir des prophéties de l'Ancien Testament. Il est vrai que sa prédication fut précédée par les langues miraculeuses, mais celles-ci ne furent pas inintelligibles. Elles communiquaient aux divers groupes linguistiques présents la connaissance des merveilles de Dieu. Elles servirent à attirer l'attention des inconvertis sur la prédication de Pierre en langue connue de tous. Je répète, elles servirent à attirer l'attention des inconvertis sur la prédication de Pierre en langue connue de tous. Je répète, Satan s'exerce à présent à démolir le témoignage de Christ dans le monde en le faisant passer aux yeux des hommes pour une absurdité. Il veut détruire la foi et la connaissance des croyants en détournant leur regard de la source de toute intelligence, la Bible. Il accapare les meilleurs cerveaux philosophiques et politiques ainsi que les ressources économiques et militaires des nations dans le but de créer un système mondial qui exclut totalement les moyens de connaître la vérité de Christ. Et l'Église de Christ répondrait à ce gigantesque engin cérébral d'origine satanique qui sera l'ordinateur de l'Antichrist avec un message dont personne ne comprendrait le sens. Contrer le mensonge avec un point d'interrogation? Non! Dieu veut que nous mettions à son service notre être entier, notre cerveau, nos mains, tous nos moyens, afin de contrer l'action du diable, d'éclairer les nations en leur apportant la lumière, la connaissance de Jésus-Christ. Les hommes qui, dans le passé, ont remué les nations par une action véritable du Saint-Esprit, ont apporté au monde des arguments irréfutables. Je pense à Augustin, à Calvin, à Luther, à Pascal et à d'autres qui, par leurs écrits comme par leurs actes, ont changé la face du monde et le cours de l'histoire. Pensez à l'influence qu'ont exercée sur le monde, pour le bien ou le mal, les écrits de Platon, de Thomas d'Aquin, de Jean-Jacques Rousseau, de Darwin, d'Hitler et de Bultmann. Nous avons besoin que Dieu suscite aujourd'hui des hommes de taille, entre guillemets, qui interprètent tout à nouveau pour nos contemporains l'essence même de l'Évangile. Notre génération a besoin de connaître le logos de Dieu, la parole de Dieu, le vrai Jésus. Nous devons utiliser toutes les ressources que Dieu nous donne, spirituelles, intellectuelles et matérielles. Si la vraie Église veut consacrer au service de Christ tous les moyens dont elle dispose, y compris l'intelligence, je suis persuadé qu'elle pourra encore aujourd'hui ébranler le monde par son message de vérité comme elle l'a fait au temps des apôtres et plus d'une fois après. Mais si elle persiste à s'esquiver devant les réalités effarantes de notre siècle, je ne vois aucun avenir pour elle, sauf le retour de son maître pour la retirer de ses prisons, de ses persécutions et de sa misère. Invasion, la philosophie du siècle. L'attitude qui recherche à tout prix une expérience inintelligible, ne pouvant venir de la Bible, provient inévitablement d'une autre source. Il me semble de plus en plus évident qu'elle provient de la philosophie du siècle. Cela n'étonnera guère celui qui connaît bien l'histoire de la chrétienté, car depuis les temps apostoliques, l'Église est constamment envahie par les philosophies et les religions qui sont à la mode, et c'est encore le cas aujourd'hui. Déjà, dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que chacune des 7 églises d'Asie auxquelles écrivait Jean était imprégnée de l'esprit et du caractère de la ville où elle était située. Cela a été démontré de façon magistrale par E.M. Blacklock, professeur à la faculté d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans son livre « The Seven Churches ».
C'est un fait que l'Église, de façon plus ou moins consciente, se laisse imprégner génération après génération par l'esprit du siècle. Elle absorbe, malgré elle, les germes de la philosophie de son époque, et celle-ci se traduit de différentes manières dans sa doctrine et dans son action selon le pays et l'arrière-plan de l'Église. Dans tous les siècles, les vrais croyants ont dû lutter pour sauvegarder la foi en insistant sur la nécessité de rester fidèles, en premier lieu, à la parole de Dieu, sans l'accommoder aux exigences de la pensée philosophique ou religieuse à la mode. Il serait très utile d'examiner brièvement les origines de certaines tendances philosophiques qui influent sur la théologie et la pratique chrétienne de nos jours. La faillite du rationalisme. Depuis la Renaissance jusqu'à notre XXe siècle, le monde occidental, sous l'emprise de ces philosophies humanistes, croyait pouvoir déchiffrer le sens de l'univers et de la vie par la seule raison humaine. On croyait également que, par la science rationaliste, l'homme résoudrait les problèmes qui le tracassent depuis le début de son histoire. Or, cela s'est avéré être une illusion. À partir du XIXe siècle, la doctrine transformiste de la nature de l'homme a amené les philosophes à ajouter à cet humanisme fondamental une seconde illusion tout aussi tragique. C'était la conviction que l'humanité progressait selon les normes d'une évolution inévitable vers une amélioration de son état sur tous les plans, y compris le plan moral. L'homme, en somme, allait de mieux en mieux. Les événements du XXe siècle ont fait exploser ces deux thèses. Nous, qui avons connu les guerres modernes, les camps de concentration, le terrorisme, la dégradation du mariage avec, comme résultat logique, la dégradation morale et psychique de l'enfance et de la société, parmi les 1000 autres tromperies de notre génération, sans parler des ravages inexplicables du cancer et la crainte perpétuelle d'un conflit nucléaire, nous ne pouvons plus entretenir des idées aussi naïves. Ce qui est peut-être pire, c'est que la vraie science a dégénéré en technologie qui met entre les mains des puissants de la planète une arme invincible pour manipuler les masses. L'optimisme facile de nos grands-parents semble invraisemblable devant les faits actuels. Il est enfin évident à tous ceux qui ont des yeux pour voir que la raison de l'homme ne lui a pas permis de trouver le sens de sa propre vie. L'univers demeure pour lui une énigme presque monstrueuse qui l'effraie de plus en plus. Ni les philosophes ni les scientifiques de nos jours ne nous offrent l'espoir de découvrir une rationalité ultime, une réalité au fond des choses qui nous rassurerait. La raison fait faillite. Certes, la raison a mis à la portée de l'homme des connaissances apparemment illimitées de la structure de la matière, bien que le fond de l'univers lui semble de plus en plus mystérieux. Plus l'homme en découvre les lois, les principes, les faits, les vérités, moins il sait les coordonner de manière à en faire une entité logique et satisfaisante. Plusieurs de nos philosophes occidentaux ont abouti à la conclusion que la vie est absurde, ils ne trouvent aucune signification essentielle au cosmos. L'homme ne sait pas pourquoi il existe, il ne sait même pas ce qu'il est. La philosophie qui lui promettait tant il y a 100 ans s'est enfoncée dans une impasse. L'humanisme de la Renaissance nous a amenés à la bombe atomique. Du rationalisme du XVIIIe siècle est issu le matérialisme du XIXe siècle et celui-ci a enfanté le chaos de notre XXe siècle. La difficulté de l'homme moderne, c'est qu'il lui manque la clé qui expliquerait son existence et son destin. L'homme du XIXe siècle croyait encore avoir cette clé qui l'identifiait à la raison. Mais la raison n'a pas empêché que notre génération actuelle vive face à la catastrophe. Quelle solution lui reste-t-il ? Le monde, avec sa sagesse, dit Paul,
n'a point connu Dieu. 1 Corinthiens 1, 21. Deux humanismes impossibles. En dépit des faits, la pensée humaniste n'a pas reconnu son insuffisance, sa faillite. Elle a refusé de prendre au sérieux les paroles du plus grand de tous les penseurs, Jésus-Christ. Elle n'a pas eu l'intelligence ou plutôt l'honnêteté de rechercher non plus une solution matérielle, mais la source même de la matière, c'est-à-dire le Créateur. Elle s'est détournée dans deux impasses philosophiques. 1. Le matérialisme à outrance. L'une de ces impasses est le marxisme qui nie tout simplement l'existence d'une raison ultime à l'univers, à la vie, à l'homme. L'homme est ce qu'il est et il faut qu'il se débrouille pour arracher coûte que coûte le maximum de bien-être matériel ici, maintenant. C'est le matérialisme le plus désespéré, poussé jusqu'à l'extrême logique. Mais le problème du marxisme, c'est qu'il est incapable de changer la nature de l'homme. Le bouleversement des structures sociales et économiques laisse le cœur humain aussi vide, aussi méchant, aussi cruel qu'auparavant. Un humanisme qui rejette la notion d'un créateur infiniment bon ne peut jamais transformer l'homme à l'image de cette bonté. Les polices secrètes, les prisons, les camps d'esclavage, les maisons de redressement psychiatrique, la suppression des libertés, le génocide et la torture ne peuvent jamais créer dans le cœur de l'homme l'amour absolument altruiste de Jésus de Nazareth. Le communisme, sans Jésus, est un humanisme idéaliste qui ne tient pas compte de la sensibilité de l'homme. Il veut faire le bien, mais il cherche à y parvenir en faisant le mal. C'est un postulat impossible. Le marxisme est lui-même une réaction contre une autre forme de matérialisme tout aussi destructeur de l'esprit humain. Je veux dire le capitalisme abusif. Celui-ci se manifeste sous deux formes, toutes les deux fondées sur le pouvoir et l'argent. Il est souvent allié à une intolérance religieuse. À d'autres occasions, il se dit libéral, mais n'existe que par une exploitation commerciale et morale des masses. 2. La philosophie de l'irrationnel. L'autre impasse philosophique dans laquelle s'est engagé l'humanisme de notre XXe siècle, c'est l'existentialisme sous ses multiples formes. Même s'il est aujourd'hui un peu dépassé par la pensée d'avant-garde, il demeure une influence dominante sur le monde occidental contemporain. Cela est vrai pour les milieux populaires qui n'en comprennent pas les raisons, comme aussi pour beaucoup d'intellectuels. Le rationalisme du XVIIIe siècle suivi, comme nous l'avons dit, du matérialisme superficiellement optimiste du XIXe et du début du XXe siècle a donné lieu au pessimisme noir de notre époque actuelle. L'homme est dépassé par les événements. La science l'effraie, la politique le déçoit, la culture semble être bloquée dans un cul-de-sac. L'homme est arrivé au point de se dire « Impossible de croire en un créateur rationnel ou bon, le monde est trop absurde, la vie n'a aucun sens, à moins qu'il n'existe une voie d'issue autre que la raison. » L'existentialisme, tout en niant la révélation biblique d'un créateur personnel, ne serait-il pas plus exact de dire plus que personnel, reconnaît le besoin qu'éprouve l'homme d'avoir un point de référence en dehors de lui-même, un objectif supramatériel. Il a besoin d'une explication rationnelle de son existence et de son angoisse face au problème du mal. Seulement, puisqu'il ne connaît aucun « Dieu » entre guillemets auquel il puisse s'adresser, il doit trouver en lui-même ce point de référence afin de justifier sa propre existence. Cet humanisme existentialiste,
au moins sous certaines de ses formes, a abouti à la conclusion que, si en fait il y a une explication de l'énigme de l'univers et de la présence de l'homme sur cette planète, si après tout la vie a un sens véritable, ce n'est pas avec la raison que l'homme doit chercher la réponse. L'existentialisme est en partie une réaction contre les méthodes rationnelles entre guillemets de la science matérialiste qui ont provoqué la crise terrifiante et apparemment sans solution de notre époque actuelle. Ce refus d'une réponse rationnelle laisse à l'homme une seule possibilité, chercher les vraies valeurs dans le domaine de la non-raison par des moyens irrationnels. La raison serait encore valable, dit-on, pour les recherches scientifiques dans le domaine du matériel, mais elle est dépassée quand il s'agit des choses ultimes, réelles. L'homme a en lui un besoin, entre guillemets, d'autre chose que le purement matériel. Le rationalisme n'a pu satisfaire à ce besoin, et c'est de là que vient le culte actuel de l'irrationnel. C'est le philosophe danois Kierkegaard qui est le père de l'existentialisme. Conscient déjà au XIXe siècle de la faillite de la raison, il ne voyait qu'une seule solution, faire un acte de foi, entre guillemets, indépendamment de la raison, faire un saut dans l'inconnu, dans l'espoir d'y rencontrer Dieu, ou au moins quelque chose, entre guillemets. Kierkegaard, avec son arrière-plan chrétien, mais était-il né de nouveau? Concevait peut-être ce saut comme un véritable acte de foi en Christ. Mais ces arguments ont été repris et utilisés par d'autres philosophes qui les ont interprétés en des termes franchement humanistes. Les philosophes Heidegger et Jaspers formulèrent la conception d'une expérience existentielle qui permettrait à l'individu de toucher, entre guillemets, le monde réel qui existe peut-être au-delà de la raison. La seule manière de faire cette expérience serait par le saut dans le vide, entre guillemets, que Kierkegaard avait identifié avec la foi. Une expérience semblable étant, selon Karl Jaspers, décisive ou définitive, l'individu peut ensuite se dire « je l'ai faite », même s'il demeure incapable d'expliquer ce qu'il a ressenti. Elle lui permet d'affirmer l'existence d'un quelque chose de réel, au-dessus et au-delà de la vie matérielle, mais que la raison ne peut ni saisir ni communiquer à autrui. C'est une expérience sans doute incompréhensible, mais qui lui a donné le sentiment d'être arrivé, entre guillemets, d'avoir touché le fond. Il sait, enfin, qu'il a une existence à lui, qu'il n'est pas un fantasme ni une simple machine chimique, il s'est trouvé face à un élément qui existe. Tout cela se passe dans le domaine de la non-raison. Il s'agit d'une expérience subjective, mais qui paraît aboutir à une objectivité rassurante. Pour des millions de personnes ces dernières années, la recherche d'une expérience existentielle, entre guillemets, a été désastreuse. La faillite du matérialisme et la terreur de la technocratie expliquent le revirement extraordinaire de la génération d'après-guerre vers toutes sortes de solutions qui auraient paru impensables à la génération précédente. Le phénomène hippie, la drogue, l'occultisme, y compris la magie noire et le satanisme, la mystique d'Orient, le pèlerinage vers les anciennes religions d'Asie, la réussite étonnante des sectes bizarres en Occident, tout cela s'explique en une seule parole, le culte de l'irrationnel. C'est la révolte d'une génération désillusionnée par le matérialisme aveugle de ses parents, par une religiosité et une moralité sans conviction. Parce que les églises ne prêchaient plus une foi inébranlable en un Dieu réel qui s'est incarné véritablement dans notre chair humaine, en Jésus. Parce que le péché, le ciel, l'enfer, l'éternité n'étaient plus des réalités pour les Occidentaux, parce qu'ils ne croyaient plus à la parole, au logos de Dieu, leurs enfants se sont tournés vers le monde invisible,
sans posséder les armes nécessaires pour se protéger des puissances des ténèbres. Et celles-ci ont envahi l'Europe et l'Amérique comme un tourbillon. Crédulité ou foi consciente? Évidemment, il y a un élément de vérité dans le point de vue existentialiste. C'est ce qui a séduit tant de théologiens et d'hommes d'Église. Il est certain que l'homme ne trouve pas Dieu par la raison. Il est vrai qu'il doit faire un acte de foi pour entrer dans le royaume de Dieu. L'expérience décisive entre guillemets de Jaspers ressemble étrangement à la notion évangélique de la conversion et de la nouvelle naissance. Et pourtant, cette ressemblance n'est que superficielle. La différence entre la vraie foi chrétienne et l'existentialisme humaniste consiste dans le fait que l'acte de foi exigé par le Dieu de la Bible n'est pas un saut dans le vide entre guillemets, ce n'est pas un engagement vis-à-vis de l'inconnu. La foi biblique est fondée, elle a des bases solides, elle n'est pas un simple effort de la volonté humaine, ni même la résignation de cette volonté. Il n'est pas simplement question de foi, entre guillemets, mais de foi en Christ. Cette foi est consciente, elle a un objectif précis qui est défini sans équivoque dans le Nouveau Testament. Croire en Christ n'est pas un acte irrationnel. Il est vrai que Dieu est au-delà de la raison de l'homme déchu, mais il n'est pas au-delà de la raison, puisqu'il est la raison même. Répétons-le, son logos, sa parole, est lui-même. La parole était Dieu, comme le dit l'apôtre Jean, Jean 1, verset 1, et ce logos, cette parole, n'est pas illogique. L'homme qui croit en Christ sait ce qu'il fait. Il est pleinement conscient de son action et de son objectif. Alors que le hippie, le drogué, le mystique se livrent à des puissances occultes qu'ils ignorent et qui, étant trop souvent démoniaques, les possèdent par la suite et les gardent sous leur emprise. La différence entre les deux conceptions est aussi grande que celle qu'il existe entre le jour et la nuit. La pénétration de l'existentialisme dans la pensée chrétienne. Le marxisme incarne la négation absolue de toute réalité spirituelle, divine ou surnaturelle, entre guillemets. C'est le matérialisme pur. Le christianisme, dans sa première réaction contre le marxisme, a ouvert ses portes de plus en plus à l'influence de l'existentialisme qui a pénétré dans la pensée chrétienne à deux niveaux, en deux phases, de deux façons différentes. 1. Une théologie incrédule. La philosophie existentialiste a trouvé un sol fertile là où la critique rationaliste ou humaniste, d'abord en Allemagne et ensuite partout, avait déjà sapé les fondements de l'enseignement biblique dans les écoles de théologie. Le libéralisme du début de ce siècle, qui n'acceptait plus la véritable autorité divine des Écritures, a trouvé dans l'existentialisme une forme philosophique qui lui permettait de maintenir une structure d'apparence chrétienne en utilisant un vocabulaire chrétien pour exprimer des conceptions qui étaient souvent à l'opposé du sens de l'Évangile. De cette attitude dite moderniste, entre guillemets, libérale, entre guillemets, ou progressiste, mais que l'on ferait mieux d'appeler plutôt incrédule, est née au cours de la génération actuelle et dans le sein même de notre christianisme occidental, la théologie dite de la mort de Dieu, entre guillemets, ce qui est non seulement un non-sens linguistique, mais en fait, le blasphème ultime. Des théologiens, des pasteurs, des prêtres continuent à occuper leur poste salarié dans les églises, bien qu'ils ne soient plus chrétiens dans le sens biblique du mot, et que dans de nombreux cas, ils ne croient même pas en Dieu. Pour eux,
Son nom est devenu un symbole, c'est tout, comme X ou pi. Ce sont des conducteurs aveugles, comme disait Jésus, de faux prophètes, des loups revêtus de peau de brebis. Or, à la base de cette philosophie pseudo-chrétienne se trouve la plupart du temps un existentialisme plus ou moins avoué qui a réussi à remplacer la foi et à vider les églises. La théologie existentialiste. Tout cela n'a absolument rien de commun avec la foi et les réalités spirituelles dont nous parle la Bible. Pourtant, de grands théologiens de ce siècle, comme le plus connu a sans doute été Bultmann, sont parvenus à accommoder les croyances qu'ils appelaient encore chrétiennes entre guillemets à ce nouveau mode de pensée existentialiste. Pour les églises, le résultat a été aussi désastreux que pour le monde. Les théologiens libéraux du XIXe siècle avaient tenté, au nom de la science, de dépouiller la Bible et la foi en Christ de tout élément surnaturel entre guillemets. Les nouveaux théologiens existentialistes, pour la plupart, sont allés plus loin. Non seulement ils rejettent eux aussi l'authenticité historique de la Bible, mais ils affirment que celle-ci n'a aucune importance, puisque la vérité ne dépend de toute manière pas de la raison, elle doit être expérimentée entre guillemets de façon existentielle. Que la Bible soit inhérente ou remplie d'erreurs, nous rappelons la définition du mot inhérence, du latin in privatif et errare, s'éloigner du droit chemin. En théologie chrétienne, c'est une conviction et une position doctrinale que les saintes écritures ne contiennent pas d'erreur en matière de foi. Et je me permets de développer encore cette définition. En théologie chrétienne et juive, l'inhérence biblique ou simplement inhérence est une position doctrinale selon laquelle la Bible ne comporte aucune erreur dans ses manuscrits d'origine, tant en ce qui concerne la foi et la vie du croyant qu'au sujet de l'authenticité du texte et des détails relatifs aux thèmes scientifiques, historiques et géographiques. Cela implique que les auteurs bibliques auraient suivi la volonté de Dieu et que celui-ci leur aurait évité toute erreur dans l'évocation des faits. Dans le christianisme, cette doctrine s'appuie notamment sur la deuxième épître à Timothée, écrite par un disciple de Paul de Tarse. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, traduction Louis II, 1910. L'inhérence biblique ou inhérence est professée par plusieurs confessions, principalement les protestants fondamentalistes. En revanche, les églises catholiques, orthodoxes et protestantes historiques, luthériennes, calvinistes et anglicanes, affirment que la Bible est inspirée de Dieu et infaillible en matière de foi et de morale, mais que cette infaillibilité ne s'étend pas à son contenu historique, géographique ou scientifique. Fermez la parenthèse, retour au texte. Que la Bible soit inhérente ou remplie d'erreurs, que Jésus soit Dieu ou un mythe, pour eux, cela n'a aucune importance, puisque l'expérience à rechercher est subjective et ne dépend pas de l'historicité du Nouveau Testament. Le postulat horrible de la mort de Dieu entre guillemets ne les effraie pas, ils trouvent cependant utile de toujours employer une terminologie biblique comme expression symbolique de leurs idées non chrétiennes. Or, dès qu'un théologien, et pourquoi l'appeler théologien si pour lui Dieu n'existe pas? Dès qu'un théologien ne croit plus à l'inspiration plénière de la Bible, dès qu'il ne voit en Christ qu'un symbole, un mythe ou une figure humaine idyllique et légendaire, que peut-il mettre à leur place? Il continue à parler de l'incarnation, de la croix, de la résurrection, du Saint-Esprit et de que sais-je encore, mais la connotation qu'il attribue à ces termes appartient au domaine de la mystique existentialiste. Pour lui,
L'incarnation de Christ signifie peut-être l'ouverture de l'esprit humain à l'esprit du cosmos et ainsi de suite. Sa prédication de l'Évangile, entre guillemets, invite une chrétienté ébranlée et dépérissante à croire malgré tout en quelque chose, entre guillemets, que l'on appellerait encore Dieu, entre guillemets, faute d'un autre nom, mais qui ne serait en fait qu'une formule psychologique à un point d'interrogation ou même un zéro. Suis-je un peu brutal dans mon analyse ? Pourtant, une fois le masque déchiré, c'est effectivement ce qui a remplacé la foi solide et robuste de nos ancêtres. Les chrétiens qui adhèrent encore à l'inspiration verbale de la Bible sont considérés souvent comme des spécimens préhistoriques, entre guillemets, nuisibles à l'évolution du christianisme. Heureusement, ces chrétiens bibliques, entre guillemets, sont encore nombreux et ils trouvent que le message pur du Nouveau Testament répond aux plus profonds besoins de l'homme moderne, à condition de le vivre. Le relativisme. La dialectique hegelienne, Hegel, 1770-1831, a privé l'homme moderne de tout espoir de connaître la vérité. Pour lui, tout est devenu relatif, alors qu'il a plus que jamais besoin de valeurs absolues qui lui servent de point de référence. Puis, greffé sur cette incertitude fondamentale, l'existentialisme vient ajouter à la confusion en proposant à l'homme une expérience non vérifiable autrement que par les sentiments les plus subjectifs. Voilà le remède que l'on veut nous apporter à la place du vrai évangile de Jésus-Christ. L'homme moderne ne sait plus vivre avec, entre guillemets, son matérialisme. Il reconnaît en fait qu'il ne peut espérer par sa raison justifier les croyances religieuses qu'il considère comme démodées par les tendances scientifiques de l'époque. Malgré cela, cependant, il cherche une réponse à son angoisse, car il ne peut se passer d'un objectif ultérieur, d'une raison d'être spirituelle, entre guillemets, d'une preuve de son existence. Il a besoin de croire. Mais comment croire s'il n'existe en fait rien de vrai, de réel, à l'origine de l'univers et au-delà de la matière? Comment vivre à un idéal illusoire? L'existentialisme chrétien lui propose en fait de chercher par la foi cet idéal, cet élément spirituel dont il ressent le besoin, mais il est tenu de rejeter l'autorité de la Bible, qui n'est, à ses yeux, qu'un livre faillible comme les autres. Il ne peut admettre non plus la divinité de l'homme Jésus. Il ne lui reste aucun fondement spirituel pour une foi véritable. Puisque l'homme ne peut plus espérer savoir de façon rationnelle ce qu'il cherche, la seule possibilité qui lui reste consiste à le sentir. Il doit faire une expérience, entre guillemets, qui le convainque de l'existence d'autre chose que la matière, d'un monde réel, entre guillemets. Dans son désespoir, il cherche donc par tous les moyens possibles, aussi illogiques, aussi impossibles soient-ils. Il est pourtant assuré qu'il ne peut toucher l'invisible que par la voie du non rationnel. La seule possibilité qu'il lui reste consiste à faire un saut, entre guillemets, dans l'inconnu, dans le vide, peut-être dans le noir, afin de pouvoir se dire enfin et dire aux autres qu'il sait qu'il y a, après tout, quelque chose. En Angleterre, un conseil de théologiens et de pasteurs anglicans a publié en 1978 un livre intitulé « The Myth of the Incarnation », le mythe de l'incarnation. Le but de ce livre est de détruire toute foi en la divinité de Jésus-Christ. Heureusement qu'il y a de nombreux autres pasteurs anglicans qui y croient fermement. Mais que faire lorsque des leaders religieux détruisent la foi et se détruisent ainsi eux-mêmes? Comment le jugement de Dieu peut-il tarder à tomber sur un christianisme entre guillemets aussi, oui, j'emploie ce mot délibérément, satanique et fou? Pourquoi ces hommes ne changent-ils pas de métier? Il leur serait plus honnête d'aller travailler dans une usine à faire une paire de souliers. Le disciple du vrai Jésus
voit ce genre d'incrédulité comme une trahison. À ses yeux, c'est pire que le péché de Caïphe qui n'a jamais prétendu être l'ami de Jésus. C'est le baiser de Judas. 2. Jusqu'à un existentialisme évangélique ? Point d'interrogation. Mais la pensée existentialiste n'a pas seulement envahi l'Église par la porte de la rue, entre guillemets, à travers les grandes écoles de théologie. Elle est aussi entrée par la porte du jardin, entre guillemets. L'ennemi a su la faire pénétrer sous d'autres formes dans le sein même du monde évangélique. Nous sommes un peu partout témoins d'une recherche assidue, d'une expérience que le philosophe Jaspers appellerait sans doute décisive, entre guillemets, mais qui est en fait non rationnelle et même inintelligible. Pour de très nombreux chrétiens de nos jours, l'irrationnel est exalté au-dessus de tout. Comment expliquer une attitude aussi peu conciliable avec l'enseignement des Écritures ? Ces dernières années, là de la sclérose et de la torpeur qui a caractérisé la plupart des milieux chrétiens, un grand nombre de croyants ont aspiré à un renouveau spirituel. Ce désir les a amenés à rechercher avec raison une expérience authentique du Saint-Esprit. Dieu, dans sa compassion, a répondu à cette aspiration, car des multitudes de chrétiens de nom ont trouvé enfin la réalité du Christ qu'ils ignoraient, alors qu'en même temps, des chrétiens authentiques ont découvert une nouvelle dimension de la foi en une communion véritable avec Dieu et avec leurs frères. Pour tout cela, nous louons Dieu. Pourtant, le diable n'a pas manqué de mettre son bâton dans les roues. Quand il ne peut arrêter une action divine par une opposition flagrante ou par une persécution totale, il cherche à introduire dans le courant du mouvement une faille qui passe d'abord presque inaperçue, mais qui finit par étouffer l'action de l'Esprit de Dieu. Il crée ainsi une déviation qui, non seulement aboutit à une impasse spirituelle, mais provoque à son tour un conflit doctrinal qui finit par diviser les chrétiens. C'est là son but essentiel, car il sait qu'un peuple divisé contre lui-même ne peut subsister. Au cours du « renouveau » entre guillemets de ces dernières années, on a mis, avec raison, un fort accent sur les dons de l'esprit, sujet étrangement négligé par la majorité des églises. Mais pourquoi n'a-t-on pas concentré l'attention des croyants sur les dons que Dieu appelle supérieurs ? Pourquoi n'a-t-on pas demandé à Dieu, surtout des apôtres, des prophètes, des vrais, ceux qui insistent sur la connaissance approfondie de la parole de Dieu, des évangélistes, des docteurs et des bergers ? Car c'est de cela que l'Église a tant besoin aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi au contraire cette obsession des dons que Paul considère comme inférieurs, et en particulier du don des langues qu'il met au bout de sa liste de dons? Que l'on reconnaisse l'existence de ce don, qu'on l'apprécie à sa juste valeur, c'est une chose. Mais en faire une obligation, comme on le fait si souvent, le mettre presque sur un trône, le diviniser entre guillemets pour ainsi dire, le rechercher systématiquement, l'appeler le signe indispensable, ou pratiquement indispensable, de la réception du Saint-Esprit, cela nous fait poser la question, d'où vient ce déséquilibre? Quelle est l'origine de cette doctrine exagérée? Ce qui surprend et qui trouble, c'est cette insistance sur une expérience non rationnelle, sur un langage inintelligible. Pourquoi? À part les quelques demi-versets de 1 Corinthiens 14 pris en dehors de leur contexte et que nous avons examinés, il n'y a rien, absolument rien dans toute la Bible qui nous inciterait à rechercher une expérience semblable. Partout dans les Écritures, Dieu parle directement à l'homme en langue connue. Il n'y a rien d'ambigu dans son expression. Les expériences spirituelles des hommes de Dieu les bouleversaient,
les mettait face contre terre ou les enlevait au ciel. Mais ces hommes étaient conscients au plus haut degré de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils entendaient et de ce qu'ils disaient. Ils nous ont transcrit les détails de leurs expériences en termes lucides et précis. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons des hommes de Dieu chercher à passer par une crise irrationnelle ou s'exprimer de façon inintelligible. L'expérience et l'expression des apôtres dans Acte 2 furent hautement rationnelles et intelligentes. La seule exception serait les croyants de Corinthe, dont la plupart n'étaient certainement pas des hommes de Dieu, puisque Paul les traite de charnels et d'infantiles. 1 Corinthiens 3, verset 1. On a beaucoup insisté, et avec raison, sur la nécessité d'une foi vécue, d'une expérience du Saint-Esprit, au lieu de se contenter d'une simple rectitude doctrinale. Mais, en insistant sur l'expérience, on a négligé d'insister sur ses fondements bibliques. On s'est contenté d'un empirisme où l'expérience seule compte, sans que l'on en vérifie l'origine et le but. De cette négligence proviennent les cas très nombreux de faillites spirituelles dans ce domaine. On néglige, on évite même d'éprouver les esprits, selon 1 Jean 4, versets 1 à 6, ce qui constitue une désobéissance au commandement de Dieu. Nous prenons le temps de lire 1 Jean 4, versets 1 à 6, où il nous est expressément ordonné de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente. On néglige, on évite même d'éprouver les esprits, ce qui constitue une désobéissance au commandement de Dieu. Aucun homme ne peut toucher, entre guillemets, le royaume de Dieu, le domaine de l'esprit avec un E majuscule, autrement que par la foi, c'est-à-dire par l'esprit. Ni la raison, ni les sens physiques n'y peuvent rien, puisque la nouvelle naissance est un acte de Dieu. L'homme ne fait que recevoir. Pourtant, lorsque l'Esprit de Dieu amène un homme à la foi en Christ, que ce soit pour obtenir la nouvelle naissance ou pour recevoir d'autres bénédictions, il agit sur l'homme tout entier. La foi en Christ engage tout l'être humain, l'affectivité, l'intuition, la volonté et aussi la raison. Dieu dépasse notre raison, mais il ne la détruit pas, il ne la caricature pas. La foi en Christ va au-delà de la raison, mais ne la scandalise pas. La foi et la raison marchent ensemble d'un seul pas. La foi devance toujours la raison, mais ne l'abandonne pas. La raison est finalement satisfaite de l'aboutissement de la vraie foi. Non seulement les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, mais le message des prophètes doit être également soumis au jugement, en grec discernement, des autres croyants, c'est-à-dire à leur raison éclairée par l'esprit, avec un E majuscule, et la parole de Dieu. Note 1.
1 Corinthiens 14, versets 29 et 32. Dieu est certainement au-delà de tout ce qui est rationnel, mais il n'est pas infrarationnel, entre guillemets, il est rationnel, on pourrait même dire supra-rationnel, entre guillemets, en créant l'homme selon sa ressemblance, il n'efface pas sa propre image. La foi fondée sur l'Écriture sainte éclaire la raison, mais ne s'en moque pas. Ainsi, l'Esprit de Dieu dépasse la raison de l'homme, mais il n'en fait pas un non-sens. Alors que le culte existentialiste du non-rationnel oblige l'homme à mettre son intelligence en veilleuse entre guillemets, ou même complètement de côté. Prétendre, comme on le fait, que l'apôtre Paul nous enseigne à faire précisément cela quand il dit « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile » 1 Corinthiens 14, verset 14. C'est aller à l'encontre de tout son argument, car il ajoute, comme nous l'avons vu, « Que faire donc ? Je prierai par l'esprit » avec un petit e, ou par l'esprit avec un e majuscule, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Note 2, ce passage est analysé dans le chapitre 17 que nous avons déjà pris en charge en audiobook. Pour Paul, l'Esprit de Dieu comme l'esprit humain régénéré n'est pas contraire à l'intelligence ou à la raison. Les deux doivent agir ensemble. C'est une grosse erreur que de vouloir les dissocier l'un de l'autre. Je répète, pour Paul, l'Esprit de Dieu avec un grand E, comme l'esprit humain régénéré, n'est pas contraire à l'intelligence ou à la raison, les deux doivent agir ensemble, c'est une grosse erreur que de vouloir les dissocier l'un de l'autre. Je serai le dernier à nier la valeur et la nécessité d'une profonde expérience dans le domaine de la foi. Une doctrine qui n'est pas vécue n'a aucun sens. Et pourtant, si l'on néglige la doctrine, c'est-à-dire la définition de la vérité que l'on poursuit et que l'on veut expérimenter, celui qui fait l'expérience risque fort de se tromper, de faire une expérience tout court. Je sais que cela est vrai. Il existe trop de cas qui le prouvent. Dieu ne veut pas faire de nous des schizophrènes. Il nous veut tout entier à son service. Il exige notre sanctification complète. Esprit, âme et corps. Note 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que nous lisons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Je dirais presque par humilité, Paul ajoute au verset 25, « Frères, priez pour nous ». Sous-entendu, afin que Dieu puisse aussi le réaliser dans nos vies, à nous, qui sommes apôtres, et pasteurs et conducteurs dans l'Église. Dieu nous veut donc tout entier à son service, il exige notre sanctification complète, esprit, âme et corps. Il nous demande de l'aimer, comme le disent Moïse et Christ lui-même, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est le premier et le plus grand commandement, note 2, Marc 12, versets 28 à 30 et Matthieu 22, versets 37 à 38. Comment donc prétendre que Dieu soit honoré par-dessus tout lorsque nous l'adorons ou le servons sans notre pensée et sans intelligence? N'est-ce pas là une impasse très subtile dans laquelle l'ennemi cherche à nous introduire? L'Esprit de Dieu ne cherche pas à créer un schisme dans notre personnalité, il veut faire de nous de vrais êtres humains, des hommes complets à l'image de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est intelligent et lucide dans toutes ses voies. Personnellement,
Je souffre de voir certains de mes frères chrétiens, que j'aime tant, attribuer à l'action de l'Esprit de Dieu une expérience irrationnelle associée à un langage inintelligible. C'est, à mes yeux, un retour à Babel. Le caractère de Dieu, le caractère de son esprit ne se prête pas à ce genre d'activité. Tout ce que fait Dieu est lumière. Ses actions, sa parole, sa pensée, son logos sont toujours clairs, sans équivoque. Ils n'ont rien de ténébreux. Si le Saint-Esprit veut parler en langue inconnue, entre guillemets, par un enfant de Dieu, cette langue ne sera pas inconnue de celui à qui elle est adressée. L'Église aura besoin certes qu'elle soit traduite pour le bien des autres, afin que tous comprennent le sens du message et soient édifiés en voyant les conséquences d'une intervention divine. Traduite lorsqu'il s'agit bien sûr d'une langue étrangère inintelligible. Mais celui ou ceux pour qui le message est conçu sauront que c'est Dieu qui leur parle et ils comprendront. Tout sera expliqué et vérifié afin que Dieu soit honoré de tous. L'Esprit de Dieu agit d'une manière digne de Dieu. Je conçois difficilement que l'Esprit de Dieu accorde ou emploie le don des langues ou quelque autre don sans justification, sans aucune raison valable. S'il parle en langue, entre guillemets, dans l'assemblée, ce sera certainement dans un but absolument compréhensible afin de convaincre un non-croyant comme dans Acte 2, c'est-à-dire lors de la Pentecôte. Une telle action serait tout à fait digne de sa sagesse et de sa divinité. Le miracle correspondrait à la définition donnée par Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 22 que nous lisons. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Retour au texte. J'estime que le Saint-Esprit est trop intelligent pour agir d'une manière indigne de son propre logos, de sa propre parole, indigne de la sagesse de Dieu. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, représente son œuvre comme étant totalement lucide, sans la moindre équivoque. Lisons la définition du mot équivoque. Équivoque, qui peut s'interpréter de différentes manières et n'est pas clair. Réponse équivoque, synonyme ambigu. Autre définition d'équivoque, qui peut s'expliquer de différentes façons. Une position équivoque. Retour au texte. Pour cette raison, je ne crois pas que l'Esprit de Dieu s'exprimerait par un non-sens linguistique, puisque son but dans l'assemblée consiste à l'édifier, à la bâtir, à la construire. Il va sans dire qu'il emploiera les moyens les plus efficaces pour le faire. Et pourquoi l'Esprit de Dieu dirait-il quelque chose à l'assemblée en chinois ou en esquimau ou même en langue angélique, si cela existe, pour le faire ensuite interpréter en langue connue, alors qu'il peut le dire directement à l'assemblée en langue compréhensible. Une procédure aussi tortueuse ne correspond pas au caractère du Dieu de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu n'est pas absurde. Je sais que l'Esprit de Dieu est maître de lui-même, et je ne conteste pas son droit absolu de faire ce qu'il veut, ce qu'il juge bon. Il nous a révélé cependant son vrai caractère par les Écritures, et il serait inconcevable qu'il se contredise en opposant son action à sa parole. La révélation de Dieu dans la Bible est droite, directe, transparente. Elle exprime la nature de Dieu, qui est la lumière même. Vu notre état désespéré de perdition et d'ignorance, sans Christ, il a pourvu à notre besoin de certitude. Je suis sûr qu'il ne se laisse pas aller à des manifestations ambiguës et qui, au fond, n'ont pas de sens. Jésus, pendant son ministère, a fait beaucoup de choses surnaturelles, mais chaque miracle correspondait à une situation précise, à un besoin particulier.
Jésus ne mystifiait pas ceux qui le suivaient. Toutes ses actions étaient intelligentes et intelligibles au plus haut degré, ayant l'objectif de sauver et de soulager les hommes qui se tournaient vers Dieu. Il n'a fait aucun miracle qui ne soit en même temps un signe, c'est-à-dire une œuvre qui signifiait quelque chose, et cette signification était chaque fois absolument claire. Ces miracles avaient une raison qui sautait aux yeux, un sens tellement évident que nous nous en servons dans notre évangélisation pour illustrer les multiples aspects de son œuvre de salut en faveur des hommes. Au moment où nous comparons les miracles de Christ avec ceux des religions humaines et des milieux occultes, nous sommes frappés par la différence. Ceux-ci sont souvent inutiles entre guillemets et parfois même ridicules. Or, le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus-Christ et toute son œuvre ressemblent à celle de Jésus. Ces actes sont compréhensibles à l'esprit régénéré. Ils sont logiques, imprégnés d'une signification indiscutable. Ils sont surtout nécessaires. Ils ne sont jamais inutiles. Croire que l'action de l'Esprit de Dieu soit en fait déraisonnable, lui attribuer un caractère absurde ou existentialiste entre guillemets, cela outrage son intelligence et sa dignité. C'est faire un non-sens de son logos, de sa parole, c'est réduire à néant la parole de Dieu. Je ne veux pas juger mes frères qui pensent le contraire, car je les aime trop, mais je leur demande, au nom de notre Maître Jésus-Christ, de prendre en considération ce que je dis et de réexaminer la parole de Dieu, d'écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit sur lui-même. Si la trompette rend un son confus. Le titre de ce paragraphe est directement emprunté au passage de 1 Corinthiens 14, verset 8. « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Retour au texte. Qui peut espérer connaître un Dieu qui ne se révèle pas de façon absolument claire, sans équivoque, avec la plus grande exactitude? Quelle valeur attacher à un énoncé dont le sens serait incertain ou même incompréhensible? L'homme a besoin d'une parole divine qui lui explique son origine, son état présent et son destin, une parole qui indique avec clarté le chemin de la vie et de la mort, qui définisse l'attitude de son Créateur, un vocabulaire transparent, précis et logique qui permette un dialogue sans ambiguïté entre lui et Dieu. Dieu, dans sa compassion, a justement pourvu aux besoins de l'homme par la Bible. Puisqu'il nous parle dans la lumière, voudrait-il que nous lui répondions dans les ténèbres? S'il a choisi de nous parler dans notre propre langue humaine et de la manière la plus précise, n'est-ce pas la preuve qu'il désire nous entendre de la même façon? Pourquoi Dieu chercherait-il à susciter de notre cœur un langage que nous-mêmes ne comprendrions pas? Dieu désire surtout une expression de notre amour qui provienne de notre être entier, corps, âme et esprit. Dieu cherche une réponse comme celle de l'apôtre Paul qui priait en même temps avec l'esprit, avec un E majuscule, et avec l'intelligence, et qui préférait dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 en langue entre guillemets. De même, je suis convaincu que Dieu aime mieux entendre nos 5 paroles intelligentes entre guillemets, aussi faibles soient-elles, mais qui proviennent du fond de notre être, qui engagent toute notre personnalité, que 10 000 paroles dont nous ne connaissons pas la signification. Conclusion. Voici la conclusion à laquelle je suis amené par la parole de Dieu et par les faits. La recherche d'une expérience spirituelle non rationnelle
n'est pas fondé sur la parole de Dieu, mais sur des influences provenant de la philosophie du siècle. Autrement dit, je suis persuadé que la doctrine et la pratique des langues incompréhensibles entre guillemets, telles que des multitudes de chrétiens de nos jours les conçoivent, ne proviennent pas de la Bible, mais de la pénétration de l'existentialisme dans notre pensée évangélique. Fin du chapitre 25. Je me permets juste de rajouter à cela le fait que ces langues incompréhensibles, cet esprit de langue qui a pris possession de nombreux chrétiens, est en fait une invasion démoniaque, tel qu'a pu le montrer George Birch dans son ouvrage « Le ministère de délivrance ». Je l'ai assumé en audiobook sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Je vous en mets le lien de téléchargement dans les commentaires de cette vidéo. Un ouvrage absolument indispensable. Lisez le chapitre 8, le test, la mise à l'épreuve de l'esprit de langue. Comment tester l'esprit de langue? Tous les esprits de langue testés par George Birch refusaient absolument et catégoriquement de confesser Jésus-Christ venu en chair. Et selon 1 Jean 4, versets 1 à 6, si un esprit de langue refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair, c'est donc l'esprit antéchrist qui s'oppose à Christ et qui s'infiltre dans l'Église de manière pernicieuse. On est donc dans une dimension beaucoup plus profonde encore que celle que disait Ralph Challis. Il ne s'agissait pas simplement de la pénétration de l'existentialisme dans notre pensée évangélique, il s'agit tout simplement d'une invasion démoniaque à très grande échelle, par millions. Et ce n'est jamais un seul esprit que Ralph Challis a pu chasser de chrétiens envahis par un esprit de langue, mais c'était à chaque fois plusieurs esprits mauvais qui s'étaient infiltrés dans la maison intérieure de cet homme ou de cette femme qui avait voulu parler en langue. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue,
Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible, nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques, et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme, et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu.
Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que le Christ, que l'Esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michel Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu.
si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.